Alors, nous en parlions à l'instant, Monsieur le Ministre. Début juillet, un accord est intervenu entre 132 pays au sein de l'OCDE en faveur d'une taxation minimale des multinationales. C'est une avancée, mais qui demande encore pas mal de précisions. Et comme souvent, lorsqu'il s'agit de fiscalité internationale, le diable se cache dans les détails, et c'est ainsi que le texte adopté comprend une disposition dite de carve-out, de nature à réduire de façon importante l'impact des mesures qui seraient adoptées. Et cette disposition donne la possibilité aux multinationales de réduire les bénéfices soumis à cette imposition de 5% de la valeur des actifs et de la masse salariale qu'elles possèdent dans chaque pays, pris individuellement. Une diminution de 7,5% serait même envisagée pour les 5 premières années. Alors l'effet pervers saute évidemment aux yeux, et pour peu qu'elles maintiennent une présence suffisante d'actifs et d'employés dans les paradis fiscaux, ces entreprises verraient leur soumission à ce prélèvement très fortement limitée. Alors l'Observatoire européen de la fiscalité a réalisé une étude à ce sujet. Quelles sont ses conclusions? Eh bien, dans l'Union européenne, ce dégrèvement réduirait les recettes de 15 à 30% par rapport à un mécanisme sans carve-out. L'incidence variant bien entendu en fonction du taux de carve-out et de celui de l'impôt. Ce rapport prend notamment, pour exemple, une exemption de 7,5% appliquée à un taux minimal de 15%. Et pour la Belgique, dans ces conditions, les auteurs évaluent également à 7,5% la baisse de recettes comparative à ce qui serait attendu si l'exonération n'existait pas. Alors vous en conviendrez avec moi, je l'espère en tout cas, Monsieur le Ministre, que cette subtilité de l'accord est interpellante. Et donc, sur base de cela, j'ai 3 questions à vous poser. D'abord, avez-vous pris connaissance de cette disposition et des conclusions de l'Observatoire européen sur la fiscalité à ce sujet? Vos services ont-ils procédé à leur propre évaluation en ce qui concerne notre pays, et le cas échéant, viennent-elles confirmer les chiffres avancés par l'Observatoire? Et enfin, quelle est la position défendue sur ce point par la Belgique dans le cadre des discussions relatives à l'implémentation de la déclaration commune ratifiée en juillet? Merci beaucoup. Bien, Monsieur le Ministre, ne m'en veuillez pas à titre personnel, mais je suis forcément un peu déçu par cette réponse qui confirme donc le soutien de la Belgique à ce mécanisme, qui est un mécanisme de nature à ruiner, en tout cas réduire l'ampleur de l'annonce de juillet, en tout cas des mesures qui doivent en découler. C'est un problème sérieux. La taxation des multinationales est un enjeu absolument majeur et tout le monde faisait mine d'en avoir pris conscience. C'est un tournant fiscal historique qu'on ne peut pas louper, particulièrement après cette crise sanitaire qui est encore là et la nécessité qui en découle de refinancer les soins de santé, mais aussi de refinancer d'autres secteurs de nos sociétés, l'éducation par exemple. Et donc nous avons besoin de moyens, et cette disposition de carve-out est une disposition qui aura simplement pour conséquence de nous priver de recettes. Et c'est un problème. Et c'est un problème qui me paraît assez sérieux. Les multinationales risquent à nouveau quelque part d'échapper à l'impôt juste qu'elles doivent payer, alors que les PME et les travailleurs croulent sous le poids de l'impôt et assument la charge à eux seuls. Voilà, c'est vraiment un souci sérieux, et je vous invite, Monsieur le Ministre, à plaider pour une autre option.